Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui du courant électrique, des résistances et des condensateurs. Dans les câbles électriques, le courant circule dans la partie centrale constituée de fils de cuivre. Le courant électrique est en fait une circulation d'électrons entre une zone potentiellement négative et une zone potentiellement positive. Une zone avec un potentiel négatif va avoir tendance à repousser les électrons, tandis qu'une zone avec un potentiel positif va avoir tendance à les attirer. Cette circulation du courant est ce qu'on appelle le courant électrique. Plus exactement, c'est le nombre de charges négatives ou d'électrons qui va traverser une section de surface S en fonction du temps. Le courant électrique est fléché de manière conventionnelle dans le sens opposé au déplacement des électrons. Et on le note I pour intensité du courant électrique, qui pourra se calculer en faisant le rapport de la variation de la quantité de charge qui traverse une section du conducteur en fonction du temps. Si on s'intéresse maintenant aux résistances électriques, elles vont avoir pour effet de limiter l'intensité du courant dans un circuit. Du point de vue des électrons, une résistance peut être considérée comme un changement de matériau ou un rétrécissement de la section du conduit dans lequel circulent les électrons, qui a pour effet de ralentir ou de limiter la circulation des électrons, donc d'apporter une résistance à leur circulation. D'une certaine manière, pour les électrons, le passage est plus difficile, car l'espace est plus faible, et que le matériau oppose une certaine résistance à la circulation des électrons. En revanche, on retiendra que tous les électrons qui entrent dans une résistance en sortent. Donc, le courant électrique est le même à l'entrée et à la sortie de la résistance. Il a la même valeur. Si on y regarde de plus près, les électrons circulent dans un matériau. Il peut arriver que, d'une certaine manière, un électron entre en collision avec un atome. Et lorsque des éléments entrent en collision, cela produit des frottements, donc ça chauffe. Les résistances ont cette propriété de chauffer lorsqu'elles sont parcourues par un courant électrique. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur le courant électrique. Il ne me reste plus qu'à vous dire à plus en classe.